commencement, je régnais sur le ciel. Seuls les nuages me tenaient compagnie. Mais les hommes, qui avaient déjà conquis la terre et les océans, se sont dit qu'il leur fallait aussi conquérir mon domaine, les airs, et qu'ils aimeraient bien voler comme moi. Leurs savants ont alors imaginé des machines qui seraient capables de voler. Mais ce n'était encore que des idées en l'air. Et puis ils arrivèrent enfin, en 1783, à faire décoller l'un de leurs engins, un ballon gonflé avec de l'air chaud. C'était une invention des frères Montgolfier. Puis les premiers passagers furent un coq, un canard et un mouton. Ils s'élevaient dans les airs à Versailles, sous les yeux du roi Louis XVI. La même année, 2 hommes firent le premier vol dans l'un de ces ballons. Ils s'appelaient Jean-François Pilâtre de Rosiers et le marquis d'Arlangue. Mais j'aperçois un 3e passager. Sûrement un passager clandestin. Bon, toujours est-il que je devais désormais apprendre à partager le ciel avec les hommes et leurs drôles de machines. En 1890, un ingénieur français, Clément Ader, inventa une machine équipée d'un moteur à vapeur qu'il appela Éole. Cet appareil aurait réussi à quitter le sol sur une 50aine de mètres. Mais il n'y avait pas de témoins à part ses employés. Entre 1891 et 1896, un Allemand, Otto Lilienthal, fit 2000 vols planés depuis une colline artificielle près de Berlin. Il arrivait à planer sur une distance de 300 mètres avec ses petits engins qui copiaient étrangement la forme de mes ailes. Mais sous l'effet d'une rafale de vent, il fit une mauvaise chute et s'écrasa au sol. Il déclara avant de mourir « Des sacrifices doivent être faits. » Les hommes avaient quelquefois de drôles d'idées pour faire voler leurs machines et ils inventaient des systèmes très compliqués. Ils ne fonctionnaient pas toujours. L'Américain Samuel Pierpont, l'Anglais, avec sa catapulte, se retrouva dans le fleuve Potomac. Au secours, à l'aide! L'eau est glacée! C'est aux États-Unis que le premier vol d'un appareil plus lourd que l'air a été réalisé avec présence de témoins. Les frères White firent un vol contrôlé sur un biplan équipé d'un moteur à explosion en 1903. Les progrès étaient spectaculaires et leurs machines étaient de plus en plus performantes. Louis Blériot réussit à traverser la Manche à bord de son Blériot 11 en 1909. Les humains avaient donné un nom à leurs machines volantes. Ils les appelaient des aéroplanes. Au début du 19e siècle,
Ils organisaient des meetings aériens et ils venaient nombreux pour les admirer. Mesdames et messieurs, quel spectacle! Malheureusement, ils ont vite compris que leur aéroplane pouvait également servir pour faire la guerre. Ils les ont utilisés pendant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, pour espionner les ennemis et au cours de combats aériens. Aujourd'hui, nous partageons le ciel. Avec leurs appareils de plus en plus modernes, ils ont réussi à voler presque aussi bien que moi. À vrai dire, parfois je me sens un peu dépassée.